Dieu apparaît à chacun de nous. Et si nous voulons voir la prospérité, nous voulons voir la stérilité disparaître, ça nous sera nécessaire de reconnaître les vases que Dieu nous a envoyés. Dieu ne bénit pas l'homme depuis le ciel. Dieu passe par un homme pour accomplir ce qu'il a promis à un autre homme. Reconnaissez ce que Dieu a envoyé. C'est encore un réel plaisir d'être avec vous dans cette émission où nous croyons à la prospérité, nous croyons à l'abondance à tous égards et nous croyons que si le ciel intervient dans les activités de nos vies, quels que soient les blocages des années, tout va changer. C'était le cas d'Abraham et Sarah. Sarah était déjà dans l'incapacité d'enfanter pendant 90 ans, 90 années. Abraham était près de 100 ans et les deux étaient toujours dans cette attente. Nous aurons un enfant. Nous aurons un enfant. Genèse chapitre 18, du verset 1 au verset 4 sera déjà le texte que je vais aborder pour aujourd'hui. L'Éternel lui apparut parmi les chênes des Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette table. C'est notre première réflexion. Une chose est déjà avoir reçu la promesse ou voir la vision ou entendre ce que Dieu veut faire dans nos vies. Mais nous devons comprendre que Dieu n'est pas sur la terre. Dieu est au ciel. Dieu est dans les cieux. Et quel que soit ce que Dieu nous dira, par la vision ou bien par la prophétie, il faut d'abord que Dieu lui-même descend sur la terre, que Dieu descend sur la terre pour les concrétiser. Nous avons vu au verset 1, il dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes des Mamré. Nous allons penser que l'Éternel apparut à quelqu'un, ça devait être un homme qui a des ailes, un homme qui s'envole, ou bien le nuage, ou bien quelque chose comme le buisson Adam, non. Mais l'apparition ici, c'était des hommes, 3 hommes qui étaient devant lui. Ces 3 hommes représentaient Dieu. Et en lisant tout le texte, on pouvait savoir que parmi ces 3 hommes, il y avait un qui était l'Éternel. Il y avait un qui était l'Éternel. Mais quand Abraham les voyait, il les voyait comme les hommes. Qu'est-ce que je vais vous faire sortir dans ça? Quand Dieu veut réaliser les promesses matérielles, les promesses connectées au miracle que nous espérons voir, Dieu va apparaître sous la forme d'un homme. Dieu va apparaître sous la forme d'un homme. Pour bénir Abraham, Dieu est apparu sous la forme de Melchisédek. Mais il fallait qu'Abraham reconnaisse que Melchisédek n'était pas un homme ordinaire comme Abimelech. Et c'est à partir de là qu'il lui avait offert la dîme qui avait changé sa vie. Abraham, dans ce texte, avait aussi reconnu que parmi ces 3 hommes se trouvait Dieu, se trouvait l'Éternel, se trouvait celui qui lui est apparu dans la vision, dans le songe. Dieu s'approche à chacun de nous. Dieu apparaît à chacun de nous. Et si nous voulons voir la prospérité, nous voulons voir
la stérilité disparaître. Nous voulons voir Dieu perfectionner tout ce qu'il nous a promis. Ça nous sera nécessaire de reconnaître les vases que Dieu nous a envoyés. Dieu ne bénit pas l'homme depuis le ciel. Dieu passe par un homme pour accomplir ce qu'il a promis à un autre homme. Reconnaissez ce que Dieu a envoyé. Reconnaissez les hommes de Dieu que Dieu vous a envoyés. Reconnaissez celui que Dieu utilisera pour détruire la stérilité, pour relâcher la parole prophétique qu'il faut, pour vous imposer les mains ou poser des actions selon la direction du Seigneur, ou pour recevoir quelque chose de vos mains et qui détruira la stérilité, les difficultés et qui vous introduira dans les bénédictions que vous désirez avoir et surtout que Dieu vous avait promis. Abraham avait reconnu l'Éternel parmi les 3 hommes et sa destinée, la promesse avait été réalisée. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu vous donne le discernement, que Dieu vous donne la grâce, l'humilité de reconnaître les vases qui vous ont été envoyés et que par ces vases, que la volonté de Dieu, la promesse de Dieu soit réalisée dans votre vie. Nous vous attendons encore demain à cette même heure pour développer ce message. La promesse, la prophétie est sur le point de se réaliser et ça sera maintenant au nom de Jésus-Christ. Shalom et paix.